Corona Mounoma, c'est le sobriquet choisi par des jeunes Guinéens pour s'impliquer dans la lutte contre la maladie à Covid-19. Cette initiative est pilotée par plus de 50 jeunes. Nous avons sur ce plateau la présidente de l'initiative, elle s'appelle Fatoumata Kaba. Et ma téléspectateur de SAT TV, bonjour et une fois de plus, merci de choisir cette chaîne pour vous informer. C'est dans votre émission La Ligue contre Covid-19. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour Sarah. J'espère que ça va. Bah oui, apparemment oui, ça va. Bienvenue sur ce plateau de SAT TV. Merci. Vous êtes dans l'émission La Ligue contre Covid-19 et une façon pour SAT TV aussi de s'impliquer dans la lutte contre Covid-19. Et nous voyons que vous avez une initiative aussi qui lutte contre Covid-19. Oui. Donc, vous avez pris comme slogan, comme thème, Corona Mounoma. Oui. Comme si c'était un défi qui a été lancé à Corona. Donc, et de nos jours, nous avons plus de 3000 cas positifs. Oui. Avec le slogan Corona Mounoma. Moi, je peux dire que Corona est Corona Norma parce qu'on a ce cas. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres? Le slogan, le sobriquet est venu avant tout ça. Parce que c'est venu à une manière hasard, j'ai créé d'abord un groupe sur Facebook que j'ai surnommé Le Respect de l'Hygiène. Ça, c'était 3 semaines avant que le premier cas de Corona ne soit déclaré en Guinée, que j'avais commencé par faire des vidéos. Je demandais à mes amis de l'Asie, de l'Europe, de la Guinée, de faire des vidéos pour qu'on puisse faire une prévention. Donc, on faisait des vidéos de sensibilisation au fur et à mesure. Une semaine aussi avant la déclaration, on a jugé nécessaire de changer de nom. Juste tout ça, c'était pour prévenir. Donc, si le nom Corona Mounoma, nous, on s'est levé très tôt pour dire que Mounoma Sodi la Guinée et Khalé Abarsa Sobé, Mounoma, il ne pourra pas faire ce qu'il a fait de l'autre côté. Il s'en ira très tôt si Dieu le veut bien. Et maintenant, nous sommes à combien de mois? Donc, Corona est là et ça continue toujours. Nous avons tout le temps des cas cumulés. Oui, voilà, et tout ça, je vais toujours appuyer sur le mot Amounoma, le fait qu'on le dit qu'Amounoma, c'est pas parce qu'il ne va pas passer par là, parce que la chose, elle est déjà faite, mais ce qu'on voit comme catastrophe sur les autres pays, comme on le constate, nous sommes à 2 mois et quelques, mais on ne va pas dire qu'on n'a pas eu de morts, on ne va pas dire que ces morts ne sont pas à considérer, mais quand même, le nombre n'est pas comme ça se fait en Occident, comme ça se fait dans les autres pays. Alors, basons-nous un peu sur ce que Corona Mounoma fait sur le terrain. Nous voyons des photos, mais est-ce que c'est juste des vidéos sur les réseaux sociaux que vous faites? Non, Corona Mounoma sur les réseaux sociaux n'a fait que 3 semaines avant qu'elle ne commence à descendre sur le terrain. D'abord, les premières choses qu'on avait faites, c'était d'aller donner conseil aussi dans les foyers, parce que ce qu'on faisait, c'était en majorité dans des langues étrangères, français surtout, d'autres faisaient en anglais. Donc quand on a commencé à faire des sensibilisations dans nos langues maternelles, et j'ai jugé nécessaire à ce que, parce que les familles, tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux, on s'est dit de déléguer certaines personnes de nos membres, de partir volontairement, faire des sensibilisations, apprendre à nos mamans qui sont dans les marchés comment se protéger contre cette pandémie, parce que si elle est là, tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est de l'éviter. Donc on a jugé nécessaire de recenser 150 familles. Ces familles vulnérables, leur venir en aide en denrées alimentaires, en kit, et aussi toujours les appuyer à comprendre comment faire l'usage de ce qui est là, parce qu'elles sont en majorité illettrées. Madame, 150 ciblés, c'est pas un petit projet, ce ne serait pas un petit don. Comment vous faites? Est-ce que vous êtes financé ou bien c'est sur fonds propres? Voilà, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous évoluons avec fonds propres, tout ce qu'on a fait. Et de la manière dont on a commencé, c'est cette manière que nous évoluons, mais nous avons aussi fait appel aux autorités.
bientôt peut-être nous venir en aide parce qu'on est en Afrique, on ne sait pas. Mais nous, on ne va pas s'arrêter là. Qu'on soit financé ou pas, nous allons peut-être collecter certaines sommes et venir en aide à certaines familles, même si on n'arrive pas à aboutir le nombre exact de 150 foyers. Nous allons faire pour montrer l'exemple à l'État, parce que c'est l'État qui présentement, qui devrait se lever pour ce cas pareil, parce que ces autres pays qui confinent les gens ou ces autres pays dans lesquels cette pandémie est passée où elle est, c'est l'État qui des fois fait des dons à ces familles vulnérables ou des personnes riches qui se trouvent dans ces pays. Donc si le contraire se trouve dans notre pays, nous jeunes qui se disent engagés, parce qu'on ne va pas être engagés parce qu'on va faire le mal dans la rue, faire la grève. Alors, Madame la Présidente, j'imagine que la sensibilisation sur le terrain, c'est un peu compliqué parce que j'ai assisté à d'autres où les gens ne croient pas à l'existence de Corona. Genre en Guinée, on dit que non, c'est pas vrai. Donc, comment vous parvenez à expliquer réellement aux gens? Est-ce que vous êtes sûr que le message que vous faites passer est vraiment compris par ces personnes? Oui, en quelque sorte, et c'est une réalité que certaines personnes, même avec nous, ils ne vont pas comprendre directement. Mais comme on se dit, c'est notre objectif. Des fois, on se met dans leur coquille juste pour les faire comprendre. Parce qu'on a parmi nous des personnes qui parlent toutes les langues presque, des forestiers, des Konyanké, des Madinké, des Soussous. Donc partout où nous partons, on se met dans leur peau pour leur faire comprendre. Alors touchons un peu le côté business de Corona. On dit Corona est né là, a grandi ici, mais quand Corona est venu en Guinée, c'est devenu business. Votre plateforme aussi, c'est juste pour le business. Non, c'est que ce cas business, moi je ne trouve pas. Je ne trouve pas que ça soit comme les gens le disent. Parce que notre plateforme, de la manière dont elle est née, comme je viens de relayer tout à l'heure, ne va pas mourir à cette manière parce que elle est née à la hâte, mais ça ne va pas mourir à la hâte si Dieu le veut bien. Parce que l'OMS, même hier, annonçait que c'est une maladie peut-être qu'on va apprendre à vivre avec qui est comme le paludisme, qui est comme ces autres maladies, sida et autres. C'est quelque chose qu'on ne souhaite pas, mais qu'elle soit une maladie qui va continuer, qu'elle soit une maladie qui va finir tout de suite. Notre combat, c'est pour Corona jusqu'à ce qu'elle finisse. Après Corona, continuer à faire des sensibilisations, c'est-à-dire dans d'autres domaines, pour conseiller des jeunes ou organiser des plateformes, des formations. Nous allons toujours continuer dans le cadre d'appeler ces autres jeunes à faire comme nous, ou bien de tirer l'oreille à l'autorité, de venir en aide aux autres personnes qui ne sont pas vues. Ok. Alors, Madame, on va un peu parler de vos projets en cours. Oui. Vous avez dit après Corona, vous allez continuer. La plateforme va toujours exister, vous serez toujours là pour... Inch'Allah, oui. Maintenant, parlons un peu de vos projets, mais Covid-19, quels sont vos projets à long terme? Après Covid-19? Non, toujours avec Covid-19, mais là, vous avez fait des sensibilisations, mais quels sont les projets en cours? Après le don, ou bien vous allez juste vous limiter qu'à ça? Voilà, après le don, je crois que d'abord, on se limite au niveau du don. Tu sais, il est bon de faire un don, mais donner, par exemple, un pot de riz à quelqu'un qui va manger aujourd'hui et oublier demain, je ne pense pas que c'est une meilleure manière d'accompagner en fait. Donc, nous voulons accompagner jusqu'à satisfaire. Nous voulons, si on est bien accompagné, satisfaire s'il faut un sac de riz et partager entre deux familles. Pour le moment, vous comptez d'abord sur un accompagnement, c'est ça? Un accompagnement.
Mais c'est satisfaisant en fait. C'est qu'il y a tellement d'initiatives. S'il faut accompagner tout ça, ce serait aussi compliqué même pour les donateurs. Pourquoi ne pas essayer de créer, par exemple, une synergie où on peut retrouver ces plateformes, ces initiatives qui ont vu jour après Corona. Mais maintenant, comme ça, on donne le don à la synergie. Au lieu de, par exemple, vous donnez et puis aller donner à d'autres personnes, il y a des gens qui ne vont pas avoir et ce serait compliqué. C'est pourquoi nous, on pense que même que ces initiatives, c'est du business. Parce que vous êtes là pour juste être accompagné. Bah, c'est pas tout le monde qui a besoin d'être accompagné. Parce que vous avez besoin d'être accompagné. C'est que, comme je vous dis, on a besoin d'être accompagné s'ils vont venir. Parce que depuis là, les 2 mois et quelques, tout ce qu'on est en train de faire sur le terrain, c'est en notre fonds propre. Okay. Donc nous continuons. Si nous sommes accompagnés, c'est pour la même cause. Si nous ne sommes pas accompagnés, cette cause-là, qui est commune, nous, on se fait acteurs de cette chose. Nous voulons montrer notre foi à cette population, surtout ces familles les plus vulnérables. Alors, Madame la Présidente, nous sommes à la fin de l'émission. Quelques mots pour la population. Bah là, je vais toujours continuer à dire à nos parents, surtout nos mamans dans les marchés qui sont les plus exposés, et aussi même les taximètres, parce qu'eux aussi ils sont avec chaque personne, de ne pas oublier de se laver régulièrement les mains et respecter la distanciation. Vous avez vu, nous sommes là, il y a 1 mètre entre nous. Et vu que nous ne sommes pas masqués, on a toujours nos prothèses avec nous. Donc continuez à vous protéger, continuez à croire que cette maladie, elle est réelle et elle est bel et bien en Guinée, qu'elle y a un jour. Et nos prières vous accompagnent, qu'Allah nous vienne en aide et que nous aussi on le croise plus pour vous venir en aide. Aimables téléspectateurs de SAT TV, ainsi prend fin l'émission La Ligue contre Covid-19. C'était avec la présidente Fatoumata Kaba de l'initiative Corona Munoma. C'est pour lancer un défi à Corona. La manière dont Corona a impacté d'autres pays, ce ne serait pas le cas en Guinée, même si on a 3400 cas. Bien sûr. Alors, aimables téléspectateurs de SAT TV, merci de l'avoir suivi. On se reprend dans un autre numéro. En attendant, respectons les gestes barrières. Merci à tous de l'avoir suivi. SAT TV, la jeunesse s'implique et elle s'applique.